Comment mieux communiquer au sein d'un couple? 14 astuces. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce sujet hyper important qui est la communication au sein d'un couple. En apprenant à mieux communiquer, vous allez réussir à désamorcer des conflits et à augmenter la complicité au sein de votre couple. Aujourd'hui, beaucoup de relations sentimentales s'arrêtent parce que les partenaires ne prennent pas suffisamment le temps de se comprendre et de s'écouter quand il y a des conflits. J'aimerais vous présenter dans cette vidéo les 14 clés qui vont vous permettre de mieux communiquer en couple. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Alors, le premier point qui est très important, c'est écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. La plupart du temps, quand il y a un conflit, on va à vouloir à tout prix avoir raison en répondant mieux que l'autre. Mais si nous nous efforcions d'écouter pour comprendre l'autre, on fait un pas en avant pour vouloir aider le couple et pour justement prendre soin de la relation sentimentale en ne pensant pas uniquement à soi, mais en considérant également l'autre. La deuxième, c'est communiquer quand tout va bien. Alors ça, c'est une excellente astuce de coach que je vous délivre ici parce que parfois, effectivement, on va s'efforcer de parler quand tout va mal. Mais nous devrions nous efforcer de parler quand tout va bien, dans un climat plus calme, plus serein, qui va être plus propice à l'échange, à la compréhension, plutôt que à la joute verbale. Troisième astuce, c'est l'empathie pour comprendre l'autre. C'est très important ici de pouvoir se mettre à la place de l'autre pour ressentir ses émotions et pour pouvoir justement reprendre sa juste place et de découvrir comment mon partenaire aimerait être aimé ici, comment pourrais-je apporter de la positivité dans cette communication. Peut-être que vous êtes en train de communiquer et que tout va bien, mais que vous souhaitez mieux communiquer pour mieux comprendre votre partenaire et l'empathie est essentielle. Prochain point, c'est exprimer ce que je ressens sans reproche, sans vouloir juger. Ne pas juger, c'est hyper important, que ce soit dans la communication, dans la vie de tous les jours. Si vous êtes en train de juger, la personne va le prendre personnellement. Et le jugement, c'est comme les compliments au final, c'est on s'octroie la liberté d'avoir une opinion sur la personne. Et lorsqu'il y a un conflit, communication non violente, on va reformuler la situation pour dire ce qu'on exprime, ce qu'on ressent positivement, sans faire des reproches à l'autre, pour pas qu'il le prenne personnellement. Et en plus, il va bien nous le rendre parce que si on aime les autres vont nous aimer en retour. Alors, ensuite, le prochain point, c'est le... J'ai toujours ma fiche de notes avec moi, c'est normal. Ok, le cinquième point, c'est respecter l'autre et être bienveillant. Ok. Respecter l'autre et être bienveillant, c'est en quelque sorte une notion essentielle. C'est-à-dire que on doit aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Et donc, il est normal que si on se respecte et qu'on a suffisamment de respect pour soi, qu'on va respecter l'autre et être bienveillant, tout simplement. Sixième point, taquinerie et pour créer de la complicité, mais parfois la taquinerie, c'est dangereux. Mais voilà, je l'ai mis ici parce que c'est vrai qu'effectivement, ça peut être intéressant dans une certaine mesure pour justement venir créer de la complicité à partir du moment où vous aimez la taquinerie réciproquement. C'est vrai que si l'un et l'autre n'aiment pas trop les taquineries, qu'on le charrie un peu, voilà, je pense que ce serait intéressant de ne pas en faire ici. Et il faut voir, tous les couples sont différents et je pense que c'est un petit plus si vous appréciez la taquinerie, ça peut renforcer le lien. Ensuite, 8, considérez positivement et inconditionnellement son partenaire. Donc, je répète, considérer positivement et inconditionnellement son partenaire, c'est ce que je disais justement précédemment, aime l'autre comme tu aimerais être aimé et comme toi tu t'aimes. C'est-à-dire
on va avoir cette capacité à se respecter soi-même, donc on va pouvoir être respecté par les autres. On est traité souvent de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes et on doit justement respecter les autres. C'est-à-dire que les autres sont tout aussi sur un pied d'égalité que nous-mêmes. Ne pas se mettre en colère, c'est important aussi. C'est le prochain point. Ne pas chercher à se mettre en colère et de gérer ses émotions, voilà, pour pas blesser l'autre. Ne pas s'attacher aux émotions que l'on ressent. Ça aussi, c'est trop important. C'est-à-dire que parfois, on aura tendance à s'attacher à ce qu'on ressent. Et qui dit attachement, dit souffrance. Prochain point, ne pas insister sur les problèmes. Là, c'est pareil. Si on insiste sur le problème, forcément qu'il y aura toujours le problème. Donc l'idée ici, c'est parfois, nous créons des problèmes là où il n'y a pas de problème. C'est parce que nous ne sommes pas le problème, mais nous considérons suffisamment le problème en tant que tel pour qu'il y ait un problème. Donc, on n'insiste pas sur le problème. Ne pas obliger, ne rien obliger et ne rien interdire. Ça, c'est un point aussi très important. Donc, n'obligez rien, n'interdisez rien. Respectez la liberté de votre partenaire. Aimez l'autre comme vous êtes en train de vous aimer vous-même. C'est un autre point, on l'a expliqué précédemment. Pardonnez-vous, un autre point, se pardonner pour mettre la rancœur de côté. Et dernier point, le 14, c'est aimer l'autre comme l'autre aimerait être aimé, sans rien attendre en retour, ni plus ni moins. Et si vous appliquez tous ces points, tous ces clés, et j'espère que vous avez pris des notes, si ce n'est pas le cas, revenez en arrière pour prendre des notes. Les points les plus importants pour moi dans ces 14 clés, c'est aimer l'autre, ni plus ni moins comme il aimerait être aimé, sans rien attendre en retour. Ne pas s'attendre à s'attacher ne pas s'attacher à ce qu'on ressent pour ne pas souffrir. Et si on ne souffre pas, on sera moins dans cette culpabilité, cette rancœur qu'on voudra exprimer. Il y a aussi respecter l'autre et être bienveillant et exprimer ce que je ressens sans reproche quand il y a un conflit. Communication non violente. Et communiquer quand tout va bien. Bref, je les aime tous, mais j'ai pris du plaisir à les rédiger avec vous. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Avant de partir, abonnez-vous encore une fois à cette chaîne, mettez un pouce vers le haut parce qu'il y a 2 vidéos par jour qui sortent sur cette chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous fais une grosse bise et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao!